Manjari Mudra. Poussez bien le sommet de votre tête vers le plafond pour bien allonger votre nuque, pour bien étirer votre colonne vertébrale. En même temps, ouvrez vos narines, ouvrez bien les deux narines, à droite comme à gauche. Les yeux sont fermés, la paupière supérieure a rejoint délicatement la paupière inférieure. Vos épaules sont descendues. Descendez bien vos épaules avec vos omoplates en même temps. Omoplates, épaules vers le bas. Les doigts sont l'un vers l'autre, les paumes de main sont l'une vers l'autre et les doigts se touchent, ne se touchent pas. Il y a comme un petit coussin d'air entre la peau et la chair. Détendez bien vos mâchoires, la langue, la gorge. Gardez tout, nous allons faire le haut 3 fois sur expiration et avec une belle conviction du son primordial. Vous allez inspirer. Baissez le visage vers vos mains. Sur votre expiration, vous pouvez descendre vos mains sur vos genoux et relever le haut du buste, la nuque et la tête. Bienvenue à ce cours et nous allons faire des postures vers l'avant sans trop de paroles, plutôt en détente de cerveau, vraiment en détente. Ok. Vous allez changer le croisement de vos deux jambes, bien étirer les fesses vers l'arrière, vers l'extérieur pour avoir une assise sur vos ischions. Vous allez étirer vos deux bras vers le plafond. Urdhvastasana dans Svastikasana. Svastikasana. La croix à l'intérieur de vos bras et puis tout doucement vous tournez vers la droite. Amenez votre main sur la main arrière, votre main droite, sur les couvertures, attrapez votre main gauche et on tourne. Doucement revenez vers le centre, rééquilibrez les deux côtés, étirez vos deux bras. Étirez bien vos deux bras, qui tirent votre buste, tournez vers la gauche et descendez vos mains. Parshva Svastikasana. Allez, le sommet de tête vers le haut. Et nous tournons à partir du ventre, le nombril, les côtes frontales, le sternum et le visage. Inspire, reviens au centre. Change le croisement de tes deux jambes. Étire ton buste et va vers l'avant.
Glisse tes mains, laisse le front aller vers le sol et laisse étirer le buste. Bien, respire et reviens. Prenez une sangle avec vous. Nous allons faire Utthita Hasta pendant le Bustasana pour étirer l'arrière de nos jambes. La belle posture. Vous pouvez rester près du mur si vous avez craigné la perte d'équilibre. Étirez bien le buste. Pliez la jambe droite. Attrapez le gros orteil ou placez une sangle. Le genou contre le coude droit. Vous pouvez placer votre main gauche sur le haut de cuisse gauche ou bien sur la hanche gauche. Le buste très étiré, tendez cette jambe droite. Allez, soyez dans l'arrière de cuisse, les deux, droite et gauche, mais surtout la gauche. L'étirement du buste. Détendez le visage, cerveau, gorge, ventre. Thoracique. Revenez et changez de jambe. Entre chaque posture, observez le souffle, observez les effets des postures. Plie ta jambe gauche, attrape ton gros orteil gauche ou bien ta sangle. Si tu as une sangle, place-la le plus près possible de pied, genou vers le coude, dans la jambe. Dans la jambe gauche. Main sur la cuisse ou main sur la hanche. Si nous plaçons la main sur la cuisse droite, c'est pour pousser cette devant de cuisse droite vers l'arrière de cuisse droite. Cuisse bien étirée. Si nous mettons notre main sur la hanche, c'est pour plus d'équilibre. Regarde à l'horizontale, respire, détends bien le cerveau. Les deux jambes très étirées, l'arrière de cuisse, les deux vers ischion. Et reviens. On va refaire encore une fois. Tadasana. Puis la jambe droite. Dans cette jambe gauche et dans ta jambe droite. Utthita Hasta Padangusthasana. De face. Reviens et change de côté. Retrouve ton souffle. Un souffle, deux souffles. Plie ta jambe gauche. Attrape bien ton gros orteil et tends cette jambe gauche. Ou prends une sangle. Détends bien le cerveau. Grâce au souffle, souffle profond. Et reviens. Respire. Tadasana. Nous allons aller sur le côté.
Pliez votre jambe. Attrapez votre cheville droite. Pressez-la. Pour l'instant, pressez la plante de pied contre la cuisse pour vraiment aller sur le côté. Tenez-vous si vous avez besoin. Poussez ce genou vers l'arrière. Tendez la jambe. Bien sur le côté. Soit le haut de cuisse, soit au niveau de hanche. Poussez cette hanche gauche vers l'hanche droite pour équilibrer. Tendez bien les deux jambes. Reviens et change. Respire, reprends ton souffle. Plie ta jambe. Attrape ton gros orteil. Place ton pied vers la cuisse gauche. Et en expirant, trempe cette jambe gauche. Plie et reviens. Tadasana. Observe le souffle, inspire, expire. L'ouverture de tes deux narines. La détente du cerveau, de la gorge, du ventre. Regardez voir. Nous allons faire préparation à Utthita. Donc, nous allons plier notre jambe droite et poser le pied Ardha Baddha Padottanasana. Alors, pliez votre jambe droite, posez le pied sur la cuisse gauche. Pour l'instant, attrapez bien ce pied et attrapez par derrière le bras gauche. Laissez descendre le genou vers le sol. Ouvrez bien la cage thoracique. Si tu es près du mur, tu tiens avec ton coude arrière. On cherche une belle ouverture, une détente dans la posture. Les articulations travaillent. Le genou descend vers le sol et va vers l'arrière, vers le mur. Ouvre ta cage thoracique. Lâche ton pied et reviens doucement. On souffle avant de plier la jambe gauche. En demi-padmasana. Donc tu attrapes ton pied gauche, tu l'amènes sur le haut, même au niveau de l'aine frontale, tu amènes et tu tiens ce pied. Tu le tiens fort pour agir sur le genou. Pour agir sur le genou, le faire descendre. Le rapprocher de l'autre genou et aussi de l'amener vers le mur. Et attrape ton bras droit. Allez. Même si tu es près du mur, étire-toi bien, sommet de tête très très loin vers le plafond. Respire. Allez, pousse ce genou vers le sol et vers le mur. Lâche ce pied et délicatement lâche la main, le bras et passe en Tadasana. Détends bien le cerveau. Nous allons faire la même chose, mais en allant vers l'avant. C'était juste une préparation. Bien. Roule bien tes épaules vers l'arrière. Attrape ton pied droit le plus haut possible. Place ton bord extérieur de pied contre l'aine frontale, qui se creuse. On a vu ça mardi. Bien. Maintenant, pousse avec ce pied contre le haut de cuisse. Étire tes deux bras. Étire fort tes deux bras. Et puis doucement, descends vers l'avant. Donc il ne faut pas être trop près du mur, sinon c'est un peu la chute.
Donc, on a le mur par sécurité. Montez vos deux bras et descendez doucement vers le sol, doucement. Posez vos mains sur le sol, regardez vers l'avant. Regardez vers l'avant, éloignez vos épaules. Puis maintenant, presse vos mains et laissez descendre le front vers la jambe. Ne laissez pas partir la hanche gauche vers la gauche. Résistez avec la tête de fémur gauche vers la tête de fémur droite. Respire. Dans cette posture, surtout dans le dos. Pour revenir, tu passes en dos concave. Tu plies un tout petit peu ta jambe pour être vraiment plus détendu du genou et remonte délicatement. Et change de côté. Avant de changer de côté, passe en Tadasana. Observe ton souffle dans Tadasana, la détente du cerveau, de la gorge, du ventre. Allez, nous allons plier notre jambe gauche, demi-pas de bassin, c'est-à-dire nous plaçons, nous ouvrons le genou gauche, amenez le pied gauche dans le pli de l'aine droite, le bord extérieur de pied vraiment le plus près possible de l'aine frontale, ce qui fait que le coup de pied presse la cuisse, ce qui permet d'agir, vous voyez, c'est ce mouvement. Il presse la cuisse, le genou descend vers le sol et s'en va vers le mur. Bien, allez, nous étirons le buste. Expire, place tes mains sur le sol en coupe inversée, regarde vers l'avant, étire bien ton buste. Action sur la tête de fémur droite vers la gauche. Place tes mains au sol et laisse descendre le front vers la jambe. Inspire, reviens dos concave. Plie cette jambe un petit peu, tout petit peu, plie ta jambe droite et remonte. Lâche le pied gauche et reprends ton Tadasana de détente. Bien. Adho Mukha Svanasana. Tu vas plier tes deux jambes, placer tes mains sur le tapis, reculer, écarter tes deux pieds et place ton Adho Mukha Svanasana. Respire, presse tes mains, presse tes pieds, tends tes bras, tends tes jambes et relâche la nuque et la tête. Allez, toute notre arrière de cuisse va monter vers les ischions et en même temps, en même temps ou juste après, nous basculons le bassin vers les talons. Nous allongeons le sacrum loin de la tête. Allez, basculez le bassin vers le sacrum. L'arrière de cuisse vers les ischions et le bassin vers les talons. Deux mouvements. Allez, encore une fois. Montez l'arrière de cuisse vers les ischions, puissamment, et basculez le bassin vers les talons. Le ventre se creuse, et puis vous allez marcher vers vos pieds, et vous allez revenir. Replacer un Uttanasana de retour. Bien, inspire, remontez deux bras et revenez. Nous allons faire repartir de la posture que nous avons faite debout.
pour aller dans une posture vers l'avant. Ardha Padma Paschimottanasana. Bien. Vous pouvez prendre une couverture pour mettre sur votre tapis. Vous voyez, hein, si vous êtes un peu sensible de coups de pied. Vous avez une brique, nous allons prendre une brique pas loin de nous pour nous aider. Les sangles, pareil. Prenez votre matériel à côté de vous si vous avez besoin de support. Brique, sangle, couverture, peut-être bolster aussi. Voyez. Nous allons reprendre cette posture en pliant notre jambe droite en Padmasana. Donc vous attrapez votre genou droit, votre pied droit, que vous allez placer sur le haut de cuisse gauche. La jambe gauche fait Dandasana. La jambe droite fait demi-Padmasana. La moitié de Padmasana, la posture du lotus. D'accord? Donc, si vous pouvez, nous allons ramener avec nos deux mains, nous allons ramener le pied le plus haut possible vers l'aine frontale. Bien. Étirez votre bras. Si le genou se soulève, il faut absolument placer quelque chose dessous. Une couverture, plus ou moins, selon la hauteur. Mais placez un support sous votre genou. Ne laissez pas le genou levé. Si le genou est à plat, laissez le genou à plat. Inspire, expire, attrape le pied. On va juste préparer la posture. Regarde vers l'avant. Détends bien le genou. Les deux genoux d'ailleurs. Tends bien le genou gauche. Laisse ses épaules aller vers le bassin. Regarde vers le plafond pour bien étirer le buste. Ardha Padma Paschimottanasana. Nous allons aller vers l'avant. Inspire et reviens. Dans cette jambe droite. Laisse bien s'étirer l'arrière du genou vers le sol. Attrape le genou gauche. Pousse le genou vers l'arrière. Attrape ton pied gauche. Place le genou. Amène-le le plus haut possible vers le pli. De façon, on a vu ça mardi, de bien creuser l'aine frontale. Laisse le genou aller vers le sol. Étire tes deux bras. Expire, viens attraper ton pied. Dégage tes épaules. Observe ton souffle, dégage bien tes épaules. Paschimottanasana, nous allons aller sur la jambe tendue, mais juste après. Laisse tes épaules descendre. Respire. Essaie de sentir déjà le placé de posture. La jambe étirée, le genou plié, l'aine frontale qui se creuse grâce aux pieds, les bras sont tendus. On prépare la détente. Et reviens dans ces deux jambes. Place les deux pieds ensemble, les genoux vraiment face au plafond. Allez, Dandasana, roule tes épaules vers l'arrière, presse avec tes mains. Regarde vers l'arrière du crâne. Bien, refais. Attrape ton genou droit, ton pied droit. Maintenant, amène ce genou droit vers le genou gauche et pose ce pied
le plus haut possible sur la cuisse, le plus haut possible, pour que le pied rentre dans la laine frontale. Étire tes deux bras, allonge le buste, attrape ton pied, dos concave et puis descends. Peut-être un petit support sous le front, bolster, couverture, brique. Détends bien, détends bien. Si tu sens quelques petites tensions, respire dans cette zone et détends surtout. On a dit en détend. Le souffle. Expire, remonte, relâche ce pied et ce genou droit, tends bien cette jambe droite. Attrape ton genou gauche, attrape ton pied gauche. Allez, une bonne ouverture, le pied vers le haut de la cuisse et mets le genou gauche vers le genou droit. On attrape et on le pose vraiment vers le haut. Étire tes deux bras. Expire, attrape ton pied. Tire le buste et descends. Inspire et reviens. Tendez le champ. Dandasana. Allez. Récupère de la douceur dans tes genoux avec cette posture Dandasana où tu laisses descendre l'arrière de tes genoux vers le sol, tes mollets vers les talons, c'est-à-dire les jambes se réétirent. Mollets vers talons, arrière de cuisse vers les ischions. Vraiment très fort, les ischions vers l'extérieur. Allez, une posture de Dandasana de récupération. À savoir que Dandasana, pour les postures assises et vers l'avant, est la même chose que Tadasana pour les postures debout. C'est des postures intermédiaires qui permettent de récupérer. De préparer. Bien, reviens. Nous allons faire Trianga, 3 angles. Vous allez plier votre jambe droite en Virasana. Vous sortez bien votre mollet droit. Si vous avez un support, vous pouvez prendre une couverture. Moi, aujourd'hui, je vais prendre une brique. Pour me simplifier les postures, donc l'installation des postures. Donc ce que vous faites bien, vous sortez, sortez bien votre mollet droit et placez cette jambe en Virasana.
Donc vous allez laisser descendre la fesse droite vers le talon droit. La jambe gauche fait Dandasana, j'étire mon buste, expire. Je pars toujours dans un vinyasa, c'est une préparation de dos concave avant de descendre. Là c'est un support. Si vous sentez que vous glissez vers la gauche, n'hésitez pas à presser l'intérieur de genou gauche vers le sol et de presser l'extérieur de pied droit vers le sol pour équilibrer. Ne vous laissez pas déporter. Soyez toujours équilibré dans votre corps, droite-gauche. Énergie. Les deux énergies contrôlées. Observez. Inspire, remonte la tête et revient. Change de jambe. Prends ta jambe droite. Reprends ton Dandasana rapidement. Et puis ta jambe gauche. Sors ton mollet gauche vers l'extérieur, le coup de pied gauche au sol. Une petite hauteur, aujourd'hui, la brique un peu trop haute. Petite hauteur sous la fesse droite. Inspire, expire. Tire le buste en dégageant tes épaules vers le bassin et descends. Inspire et remonte. Tentez les jambes. Nous allons partir de Dandasana, jambes étirées comme un bâton, les épaules vers l'arrière, les fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur. Nous allons rentrer dans Paschimottanasana. Étirez vos deux bras, expire, attrape tes pieds. Reprends le dos concave pour bien démarrer cette posture et descends.
Inspire, relève la tête, remonte tes deux bras et relâche. Nous allons reprendre la jambe droite pliée, hein, je monte toujours en miroir, le mollet droit hein, et vers le sol, attrapez votre pied gauche, tendez cette jambe. Jambe droite fait virasana, attrape ton pied gauche et tends la jambe. Plie les coudes. Allez, les deux hanches alignées, hanche droite, hanche gauche. Hein, ne partez pas vers l'arrière avec cette hanche droite, hanche gauche, pardon, et pliez la jambe. Pliez les coudes et amenez la jambe gauche vers le visage. Tendez bien cette jambe gauche, bien de face. Étirez le buste, hein. On peut faire 2 fois. Hein. Étirez le buste complètement. D'abord, étirez le buste, tendez la jambe gauche et pliez vos coudes. Et reviens. Tends tes deux jambes, plie ta jambe gauche. Virasana avec la jambe gauche, presse bien ton coup de pied gauche. Le buste bien étiré. Plie ta jambe droite, attrape ton pied avec tes deux mains. Croise tes doigts. Il y a de la force hein, dans ces mains. Allez, ce qu'on cherche maintenant, c'est de bien étirer le buste. Hein. Ne laissez pas partir le sacrum vers l'arrière. Bien étirer toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de tête. Ne laissez pas partir la hanche gauche vers la hanche droite vers l'arrière. Hein. Tirez bien le buste. La hanche droite alignée avec la hanche gauche. Pliez les coudes, ramenez la jambe vers vous, vers le visage. Et reviens. Tendez les jambes. On va refaire une fois. Dandasana pour commencer. Placez votre Dandasana. Tirez bien le buste. Plie ta jambe. Plie ta jambe droite. Virasana avec ta jambe droite. Plie ta jambe gauche. Croise sous tes doigts. Tends cette jambe gauche. Aligne les deux hanches. Le buste très étiré. Et puis les coudes et allez, on essaye de toucher le front avec notre jambe. Et on revient. Change. Allez, sors bien ton mollet. Gauche, plie ta jambe droite et tends cette jambe. Les deux hanches ajustées. Buste très étiré. Plie. Touche et reviens. Encore une fois, touche et reviens. Dans tes deux jambes. Dandasana. Respire. Bien, et reviens. Nous allons nous préparer Shirshasana. 5 minutes de Shirshasana. Commencez à monter. En pressant bien vos avant-bras. Hein. Ne lâchez pas la pression de vos avant-bras pour Shirshasana. Voilà. Les personnes qui ne font pas Shirshasana, vous allez faire Supta Padangusthasana latéral. C'est-à-dire vous allez prendre une sangle. Je vous montre de profil. Les élèves qui ne font pas la posture parce qu'ils ont problème de nuque, règle,
hypertension, glaucome, vous allez faire cette posture. Bien étirer le buste. Placer une sangle, ça c'est possible d'attraper le pied avec une sangle, de pousser le genou vers le sol et de tendre cette jambe sur le côté. De bien détendre le ventre. C'est une belle posture, mais sur le côté. Les deux jambes sont étirées, le ventre est détendu. Faites à droite, à gauche, 2 fois. Et nous, les élèves qui font la posture sur la tête, vous êtes montés, je vais vous rejoindre. Faire en sorte que le t-shirt ne descende pas vers le visage. Allez, montez en Shirshasana. Et bien sûr, si vous êtes débutant, que vous voulez continuer l'apprentissage de Shirshasana, vous vous placez près du mur. Je vais montrer. Je vais montrer près du mur. Les autres élèves, soit vous êtes près du mur, soit vous êtes dans l'espace. Après, c'est bien de vous avancer. Si vous êtes près du mur, vous avez les doigts au mur. L'espace pour poser votre sommet de tête et surtout l'arrière de votre tête. Et vous montez une jambe et vous montez l'autre. Et vous pouvez toucher le mur avec vos talons. Tendez bien vos jambes. Nous allons faire les Kapada Shirshasana. Montez vos biceps vers les aisselles. Descendez les triceps vers les coudes externes. Et en tendant bien la jambe gauche, vous descendez la jambe droite. Je fais encore un miroir. Descendez la jambe droite. Si vous êtes près du mur, laissez les deux bassins toucher le mur. Et vous descendez votre jambe droite en poussant le haut de cuisse droite vers le plafond. Si vous êtes expérimenté, essayez de descendre le pied au sol, doucement. Si vous êtes près du mur, c'est plus facile. Descendez le pied au sol. Tournez la cuisse gauche vers l'intérieur et remontez. Retirez bien. Biceps vers les aisselles, triceps vers le sol. Tendez cette jambe droite et descendez. Gardez les deux fesses contre le mur si vous êtes au mur. Descendez le pied. Descendez le pied. En résistant avec le haut de cuisse gauche, descendez le pied gauche. Tournez cette cuisse droite vers l'intérieur. Touchez le sol et remontez. Bien, restez un petit moment tranquille dans Shirshasana. Sortez avec les coudes externes vers les coudes internes. Bien, si vous êtes bien, restez dans Shirshasana. Si vous avez envie de descendre, c'est Yoga Mudrasana vers l'avant. Virasana vers l'avant. Bien, tout le monde peut descendre ou est descendu. Après votre Virasana vers l'avant, placez Adho Mukha Svanasana pour détendre la nuque et la tête.
Puis doucement, asseyez-vous en Vajrasana, la posture du diamant. Roulez bien vos épaules vers l'arrière, croisez tous vos doigts. Pressez vos omoplates vers votre poitrine, tendez les bras vers l'arrière. Ouvrez les têtes d'épaule vers l'arrière, clavicule large. Bien, et revenez. Lâchez les doigts et revenez. Nous allons faire Sarvangasana, la posture sur les épaules. Donc, pour les élèves qui ont l'habitude de Sarvangasana, montez en Sarvangasana, installez-vous dans votre posture avec vos couvertures, votre sangle. Et pour les élèves qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas trop cette posture avec couverture, nous allons utiliser le mur pour préparer le bassin. Donc, 5 minutes de Sarvangasana. On équilibre toujours Shirshasana, Sarvangasana en même temps, à savoir que si on fait la posture sur la tête, nous devons faire la posture sur les épaules pour équilibrer, pour éviter une excitation du cerveau. Donc on équilibre. C'est posture mâle et posture femelle. Shirshasana est une posture, et la posture dite masculine, tandis que Sarvangasana, la posture féminine. Donc, nous allons utiliser le mur, ça c'est pour les élèves qui veulent utiliser le mur, un petit escalier pour les... Utilisez une sangle, utilisez votre sangle à la largeur de vos épaules. Voilà, bien. Alors, c'est très agréable aussi, donc tout le monde peut faire ça. Plus ou moins près. Disons à 40-50 cm de mur, placez vos épaules. On est assis sur le sol. Placez vos épaules de façon à avoir votre nuque bien placée. Donc 5-7 cm, puis la nuque sur les couvertures, la sangle au coude. Vous pressez avec vos pieds, c'est très agréable de sentir ce bassin qui se soulève, le coccyx qui peut rentrer. Nous avons les genoux sur la même ligne que nos hanches, donc on est déjà tout près. On est prêt. Vous pouvez descendre vos mains vers vos omoplates le plus possible. Faire monter les omoplates vers le plafond. La peau de dos vers le plafond. Une jambe se tend, l'autre jambe se tend. Allez-y. Sarvangasana, 5 minutes, les pieds très étirés de Sarvangasana. Regard vers poitrine. Laissez les fluides descendre. Pressez avec vos épaules. Pressez avec vos mains. Pressez vos genoux vers l'arrière du genou et vers le visage. Narine qui s'ouvre dans cette posture. Il y a une ouverture puissante de la sphère ORL, le nez, les sinus.
Vous pouvez fermer vos yeux pour bien détendre votre gorge. Détendez les oreilles. Détendez bien vos oreilles, les tempes, toute la peau du visage. Prenez cette posture comme une détente profonde de tout votre être. Les yeux sont fermés. C'est un exercice. Observez combien le souffle est profond dans cette posture. De temps en temps, descendez les mains pour aller récupérer cette peau du dos, pour l'empêcher de descendre vers le sol, empêcher cette peau du dos. L'intérieur du haut du bras va aller vers le plafond. Ça vous aide à avoir un appui sur le haut des épaules. Bien, allez, on va descendre une jambe, juste, et Kapadasa Rangasa. Ne tournez pas la tête dans ces postures, c'est puissant. La nuque est étirée, vous descendez la jambe, je refais un miroir, descendez votre jambe droite. Vous pouvez toucher le sol ou non. Mais les jambes très étirées les deux. Descendez votre jambe droite, touchez et remontez. Réétirez, Salamba Sarvangasana et descendez la jambe gauche. Descendez la jambe gauche, la cuisse gauche. Touchez le sol et remontez. Bien rééquilibrez vos deux jambes. Puis doucement, vous allez descendre dans la posture de Halasana, c'est-à-dire les pieds derrière la tête, tout doucement. Descendez doucement dans Halasana. Allez, placez vos deux pieds au sol. Et puis, maintenant, vous allez glisser votre sangle sur vos poignets. Et vous allez tendre vos bras et tourner le haut de bras vers le plafond, paume de main face au plafond. Voilà. Allez, reculez vos deux pieds en même temps. Loin de votre tête. Poussez les pieds loin de votre tête. Allez, comme ça, vous tendez vos jambes. Vous amenez le bassin vers les pieds. Lâchez votre sangle. Ce que vous allez faire, vous allez attraper votre tapis. Attrapez votre tapis à l'arrière, bien sûr, dans le dos. Attrapez fort votre tapis et montez en tendant vos deux jambes, montez le haut de vos cuisses vers le plafond. Écartez une jambe, écartez l'autre. Supta Konasana. Vous allez amener les bras vers l'arrière, attrapez vos crochets, j'essaie de me débarrasser de ce boxer, voilà. Accrochez vos orteils et tendez vos deux jambes, Supta Konasana. Supta Konasana. Les pieds sont écartés. L'arrière du cuisse est très ouverte et vous avez vos gros orteils dans vos mains. Puis vous ramenez vos deux pieds l'un vers l'autre et vous déroulez délicatement pour vous retrouver au sol. Tout doucement.
Vous soulevez un petit peu la tête. Si vous êtes près du mur, allez doucement. Puis avec vos deux pieds, vous reculez pour vous installer dans un petit Setu Bandha, épaule au sol. Buste sur les couvertures, les jambes sont pliées, relâchez vos bras de chaque côté. Ce que vous allez pouvoir faire, vous glissez vers l'arrière, vous croisez vos jambes et vous rentrez dans la posture de Shavasana, jambes croisées. Si vous avez besoin, placez un petit support sous votre nuque et tête, ou sinon à plat, on peut être bien aussi. Allez, un petit Shavasana, tranquillement. Jambes croisées. Soit jambes croisées en Svastikasana, la croix, hein, soit en Baddha Konasana, soit si vous avez besoin, plutôt le rouleau sous les genoux et vous faites un Shavasana avec les genoux surélevés. Détendez. Changez le croisement de vos deux jambes. Laissez votre bas du dos bien à plat. Hein. S'il faut, hein, vous soulevez un peu le bassin pour amener les fesses vers les genoux. Bien étirer votre zone lombaire. Ce que vous allez faire, vous allez revenir. Nous allons nous étirer sur le sol. Les postures vers l'avant ne sont pas toujours bonnes pour le bas du dos. Donc, ce que vous allez faire, vous allez placer une petite couverture sur le ventre. Placez votre ventre. Étirez vos deux. Posez le front sur vos mains. Relâchez bien le sacrum. Les deux fesses à plat, le bas du dos rempli par le ventre. Laissez les talons aller vers l'extérieur. Les fessiers aller vers l'extérieur, vers les hanches, pour bien élargir votre sacrum. Relâchez le ventre. Laissez le ventre nourrir la zone lombaire. Merci, vous êtes bien restés. Sinon, nous allons vous remercier. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Placez-vous en Vajrasana, assis sur vos talons. Paumes les mains en Namaskar.
yeux. Et remerciez le pratiquant qui est en vous, un pratiquant du yoga qui est en vous. La flamme du pratiquant du yoga qui est en vous. Bien, posez vos mains sur le genou, relevez la tête. Et je vous remercie d'être là, de partager cette séance avec nous et à bientôt.